La goélette Tara arrive à Paris après une expédition scientifique exceptionnelle nommée Damoclès, celle de la traversée de l'océan glacial arctique. Une coque en aluminium, mesurant 10 mètres de large et 36 de long, 2 mâts de 27 mètres, de nombreuses ouvertures pour faire entrer la lumière du jour et économiser de l'énergie. À l'intérieur, c'est Grant Rydvers, le chef de l'expédition, qui nous fait la visite. On avait chacun son cabine pendant l'hivernage. Ici, c'est mon cabine, donc c'est assez confortable. Les 8 membres de l'équipage disposaient d'un espace similaire. C'est très important pour chacun d'avoir un petit espace personnel. On a une petite douche, mais en fait, on était très limité en eau pendant la période qu'on était bloqué dans la glace. Pour faire de l'eau, il faut qu'on aille chercher la glace, on casse les morceaux de glace, on met dans un petit bac avec un système de chauffage pour faire fondre la glace, pour faire de l'eau douce. Ces contraintes limitèrent l'équipage à une seule douche par semaine. Nous arrivons dans une pièce située à l'extrême avant du bateau. Mais en hiver, en fait, cet endroit, c'était tout gelé. On avait une couche de glace comme ça, parce que la température, c'était moins 20 dans cette cale. Ici, 8 tonnes de nourriture furent stockées pour tenir toute la durée de l'expédition. Cette fois, nous allons à l'extrême arrière du bateau, où se situent les machines et des outils scientifiques. On a une grande trouille oceanographique qui a une câble de 4000 mètres de longueur. C'est un appareil qui en descend jusqu'à profond et qui mesure les salinités, les températures, les densités et ça fait un profil de colonne d'eau. Réaliser des mesures quotidiennes pendant 2 ans, en se laissant dériver avec la banquise. Le but, comprendre l'impact du réchauffement climatique sur l'océan Arctique. Résultat, la dérive de la banquise aura duré 16 mois au lieu de 24, son épaisseur a diminué de moitié et la fonte des glaces pendant l'été a atteint un nouveau record. Un véritable électrochoc, on ne s'y attendait pas du tout. Aucun modèle nous avait prévenu, nous avait donné le moindre signe annonciateur que cet événement allait se produire. La banquise avait reculé de 1,5 million de kilomètres carrés, 3 fois la surface de la France, en l'espace d'un été par rapport au record précédent qui avait été atteint en 2005 et qui nous avait déjà alertés. Le fait qu'il n'y ait plus de glace fait effectivement qu'une grande partie du rayonnement solaire incident, il ne faut pas oublier que le soleil il est au-dessus de l'horizon 24 heures sur 24 en été, eh bien, ce rayonnement solaire, au lieu d'être envoyé dans l'espace par la glace qui a un pouvoir réfléchissant, on appelle ça l'albédo, très très élevé, eh bien, ce rayonnement va être capté par l'océan qui, lui, au contraire, est un corps noir, un corps absorbant, et qui, lui, absorbe, au lieu de réfléchir, 80% du rayonnement solaire incident. Donc, une fois qu'il l'a capté, ce rayonnement, l'eau le transforme en chaleur, et donc on va réchauffer l'océan. Donc on va le dilater, donc le niveau de la mer va monter, mais aussi à son contact, l'atmosphère va se réchauffer. Ce qu'il faut, c'est agir maintenant, dans les années qui viennent, pour réduire de 50% les gaz à effet de serre. Parce que si on nous dit que si on ne limite pas ces gaz à effet de serre, la température sur le globe risque d'augmenter de plus de 2 degrés. Et la limite aujourd'hui qu'on connaît, c'est 2 degrés sur le globe, ça reste encore respirable. Au-delà de 2 degrés, notre vie sur Terre va être de plus en plus difficile. Et malheureusement, c'est les pays en voie de développement qui vont être les plus touchés, parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'adapter, que c'est en général des régions où les conditions climatiques sont dures, il y a beaucoup d'accidents, de cyclones, de sécheresses. On parle de 150 millions de gens qui vont devoir immigrer pour raisons climatiques, c'est pas rien. Le 9 mars 2007, l'Union européenne annonce un objectif de réduction de 20 à 30% des émissions de CO2 d'ici 2020. À cette date, selon les résultats de l'expédition Damoclès, en période estivale, l'océan Arctique n'aura probablement plus de banquise.